Mon nom est Noé, et voici mon histoire, un récit de foi, d'épreuve et de persévérance. Depuis des temps immémoriaux, ma vie a été le reflet de la miséricorde et de la guidance d'Allah. Je suis né à une époque où l'humanité s'était égarée du droit chemin, sombrant dans le péché et l'idolâtrie. Les gens de mon époque étaient perdus, adorant de faux dieux et oubliant le seul et unique Créateur, Allah. Mon cœur était toujours troublé face à une telle déviation. Nuit après nuit, je plongeais dans de profondes méditations, cherchant des réponses, aspirant à une vérité au-delà de ce que mes yeux pouvaient voir. C'est lors d'une de ces nuits, sous l'immense manteau étoilé, qu'Allah me parla. Sa voix était comme une brise douce, mais elle portait la force de la certitude. Il me révéla que j'étais son élu, un messager destiné à guider mon peuple sur le chemin de la vérité. À partir de ce moment, mes jours et mes nuits furent transformés. Allah m'avait confié une mission monumentale, avertir mon peuple du péché et de l'iniquité, l'exhorter à abandonner ses faux dieux et à revenir à l'adoration du seul et véritable Allah. Je savais que ce ne serait pas facile, mais avec l'aide d'Allah, j'étais prêt à affronter tous les défis. Dès l'aube, j'ai commencé ma mission. Mes paroles se voulaient être des phares dans l'obscurité de l'ignorance. Ô mon peuple, m'écriai-je, adorez Allah, craignez-le et obéissez-lui. Il n'y a d'autre Dieu que lui. Si vous persistez dans votre méchanceté, craignez un châtiment qui ne s'abattra pas seulement sur vous, mais aussi sur les générations futures. Mais mon message ne fut pas accueilli avec l'ouverture d'esprit que j'espérais. Chaque avertissement, chaque appel à la foi fut accueilli par la moquerie et le rejet. Mes propres paroles devinrent comme des échos perdus dans le vide des cœurs fermés. Pourtant, je ne me suis pas découragé. Chaque refus, chaque raillerie ne faisait qu'accroître ma détermination. Je savais que ma mission était divine et que je ne me reposerais pas avant de l'avoir accomplie. Mon histoire est un voyage de foi inébranlable, de défis apparemment insurmontables et de la miséricorde éternelle d'Allah. Rejoignez-moi dans ce récit où chaque mot se veut être un reflet des enseignements divins, une histoire qui traverse le temps pour atteindre vos cœurs. À l'aube de ma mission, les rues et les places de ma ville devinrent les scènes de ma prédication inlassable. Avec ferveur et conviction, je transmis le message du Tawhid, la croyance en l'unicité d'Allah, et la nécessité d'une vie morale et juste. Mes paroles cherchaient à éveiller les âmes endormies, les invitant à réfléchir sur la transcendance et la vérité éternelle d'Allah. Ô mon peuple, criai-je jour après jour, abandonnez vos idoles sans vie. Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah, le Très-Haut, le grand Créateur. Votre salut réside dans l'adhésion à sa parole et le renoncement à vos pratiques pécheresses. Cependant, chaque tentative de guidance fut accueillie avec mépris. Les chefs du peuple, attachés à leurs coutumes et à leur pouvoir, voyaient dans mes paroles une menace pour leur autorité et leur statut. « Noé » s'exclamait-il sarcastiquement, « es-tu devenu fou avec tes illusions? Comment peux-tu nous demander d'abandonner les dieux que nos ancêtres ont adorés? Tes paroles ne sont que les divagations d'un homme délirant. » L'incrédulité de mon peuple était comme un mur impénétrable, et chaque rejet était un coup porté à mon cœur, mais non à ma foi. Néanmoins, tous ne fermèrent pas leur cœur à mon message. Un petit groupe, ceux dont les cœurs portaient encore une lueur de lumière, commencèrent à me suivre. Ils étaient les humbles, les dépossédés, ceux qui n'avaient rien à perdre en embrassant la vérité. Ensemble, nous formâmes une communauté de croyants, unis dans la foi et l'espoir d'un avenir guidé par la lumière d'Allah. Mes fidèles, bien que surpris, ne doutèrent pas de ma parole. Leur foi en Allah et en son messager était inébranlable. Avec l'aide d'Allah, je commençai la construction de l'arche. C'était une tâche colossale, un défi qui dépassait mes capacités humaines, mais je fus guidé par la divinité. Chaque planche, chaque clou était posé avec prière et conviction, car il faisait partie d'un plan divin. L'arche était immense, capable d'abriter les croyants ainsi que des couples de chaque espèce animale, comme Allah me l'avait ordonné. Pendant ce temps, l'incrédulité de mon peuple atteignit de nouveaux sommets. « Regardez-nous, se moquait-il, construire un bateau sur une terre sèche. A-t-il perdu la raison?
mais leurs railleries ne me découragèrent pas. Ma foi en Allah était plus forte que n'importe quel mépris ou sarcasme. Je savais que chaque coup de marteau, chaque planche placée nous rapprochait du salut promis par Allah. Au fur et à mesure que l'arche prenait forme, la foi des croyants se renforçait également. Ils voyaient en cette immense structure non seulement la promesse du salut, mais aussi une preuve tangible de la miséricorde d'Allah. Ensemble, nous travaillâmes sous le soleil brûlant et sous les étoiles éclatantes, unis dans un but qui dépassait notre propre existence. Chaque jour qui passait, mon cœur se remplissait de gratitude envers Allah. Il m'avait choisi, moi, un simple homme parmi tant d'autres, pour accomplir son commandement divin. Et bien que la tâche fût ardue, chaque moment de fatigue était soulagé par la certitude que nous suivions la volonté d'Allah. Enfin, après des années de labeur acharné, l'arche fut achevée. C'était un monument de foi et de persévérance, une structure qui défiait la logique, mais qui témoignait clairement de l'intervention divine. Le moment est proche, annonçai-je aux croyants. Préparons-nous à monter à bord de l'arche, car le châtiment divin est imminent. Ceux qui avaient raillé mon entreprise commencèrent à ressentir une peur naissante. L'ampleur de l'arche et notre foi inébranlable semèrent le doute dans leur cœur. Cependant, leur orgueil et leur incrédulité les empêchèrent d'accepter la vérité qui se manifestait sous leurs yeux. Lorsque l'arche fut prête, nous nous préparâmes à ce qui allait arriver. Nos cœurs étaient remplis de crainte, mais aussi d'une paix profonde, sachant que nous étions entre les mains d'Allah. La foi en son plan et en sa protection était notre plus grande force. À l'aube des événements qui allaient changer l'histoire de l'humanité, le moment du grand déluge approchait, un événement prédestiné par Allah pour purifier la terre de l'iniquité. Dans l'air, une tension était palpable, un calme avant la tempête imminente. Avec foi et détermination, nous guidâmes les croyants et les couples de chaque espèce animale à l'intérieur de l'arche, comme Allah l'avait ordonné. L'arche, autrefois objet de moquerie, était maintenant notre refuge, notre seul espoir face à la dévastation imminente. Le ciel, autrefois parsemé d'étoiles, devint sombre, chargé de nuages menaçants. Les premières gouttes de pluie tombèrent doucement, annonçant ce qui allait suivre. Bientôt, la pluie s'intensifia, se transformant en un déluge impitoyable. Les eaux commencèrent à monter, engloutissant maisons, arbres et tout ce qui se trouvait sur leur passage. Ce fut un spectacle terrifiant, mais à l'intérieur de l'arche, nous étions en sécurité, protégés par la grâce d'Allah. Pendant 40 jours et 40 nuits, les eaux des cieux et de la terre s'unirent dans une étreinte destructrice. Le monde tel que nous l'avions connu disparut sous les vagues impitoyables. À l'intérieur de l'arche, la vie continua. Les animaux et nous, les croyants, partagions cet espace, unis par la foi et la confiance en Allah. C'était un temps de prière et de réflexion, un moment pour comprendre l'immensité du pouvoir d'Allah et sa miséricorde envers ceux qui lui restent fidèles. Mes jours et mes nuits étaient imprégnés de prières et de supplications. Ô Allah, protège-nous, guide-nous et pardonne à ceux qui se sont égarés dans l'obscurité de l'incrédulité, priai-je tandis que les eaux rugissaient à l'extérieur de l'arche. Chaque instant passé dans l'arche était un témoignage de l'omnipotence d'Allah, une leçon vivante de foi et de soumission à sa volonté. L'expérience dans l'arche fut aussi un moment de rapprochement et d'apprentissage. Nous cohabitions en harmonie, humains et animaux, chacun respectant l'espace et l'existence de l'autre. C'était un microcosme de ce qu'Allah désirait pour sa création, la paix, l'harmonie et une coexistence fondée sur le respect mutuel et l'adoration de lui seul. Au fil des jours, l'espoir grandissait dans nos cœurs. Nous savions que bien que le monde extérieur fût purifié par le déluge, nous avions été choisis pour être les porteurs d'un nouveau commencement, une nouvelle opportunité pour l'humanité de vivre dans l'obéissance et la gratitude envers Allah. Puis, aussi soudainement que cela avait commencé, la pluie cessa. Le soleil commença à percer à travers les nuages épars, et les eaux commencèrent à se retirer lentement. Le déluge avait pris fin, mais nous savions que le monde que nous allions retrouver serait bien différent de celui que nous avions laissé derrière nous. Le déluge avait cessé, et les eaux qui recouvraient autrefois la terre commencèrent à se retirer.
L'arche, ce refuge ordonné par Allah, se posa doucement sur la terre ferme. Les premiers rayons du soleil, perçant à travers les nuages, illuminèrent un monde transformé, une toile vierge pour une nouvelle création. Avec des cœurs remplis de gratitude et d'espoir, nous ouvrîmes les portes de l'arche. La lumière du soleil, un don d'Allah, caressa nos visages, apportant avec elle la promesse d'un nouveau départ. Nous descendîmes de l'arche, non plus comme ceux que nous étions en y entrant, mais comme les élus, les survivants d'un ancien monde, chargés de bâtir un nouveau sous la guidance et la bénédiction d'Allah. Les animaux, nos compagnons de voyage, se dispersèrent sur la terre, insufflant la vie à chaque recoin. Les observer était un rappel de la magnificence de la création d'Allah et du devoir qui nous incombait, être des gardiens responsables de ce monde qu'il nous avait confié. Mes pieds touchèrent la terre humide, et en cet instant, je ressentis une connexion profonde avec la création d'Allah. C'est une nouvelle opportunité, pensais-je, un don d'Allah pour recommencer, pour vivre selon ses enseignements et sa volonté. Je levai les yeux vers les cieux et offris une prière de gratitude. Ô Allah, tu nous as sauvés et tu nous as donné une nouvelle chance, guide-nous sur ce chemin et aide-nous à rester fidèles à ta parole. Le monde autour de nous était silencieux, un silence chargé de possibilités et d'espoir. Chacun d'entre nous, les croyants qui avaient survécu, savait que nous avions une responsabilité sacrée. C'était notre devoir de repeupler la terre, de mener une vie de droiture et d'adoration, et de transmettre ces enseignements aux générations futures. Dans les jours et les semaines qui suivirent, nous commençâmes à reconstruire nos vies. Chaque action était un acte d'adoration, chaque décision prise avec la conscience d'être en présence d'Allah. Nous bâtîmes des foyers, plantâmes des semences et posâmes les fondations d'une communauté fondée sur les principes de la foi, de la justice et de la compassion. Alors que la terre recommençait à fleurir, notre foi se renforçait également. L'épreuve du déluge nous avait fortifiés, nous avions été purifiés et élevés par notre obéissance et notre confiance en Allah. Nous savions que notre survie n'était pas une question de hasard, mais un signe de la miséricorde d'Allah et de son dessein pour nous. Avec le temps, l'histoire du déluge et de notre salut devint un récit central au sein de notre communauté. C'était une histoire que nous racontions à nos enfants, et eux à leurs descendants, une leçon éternelle sur l'importance de la foi, de la patience et de l'obéissance à Allah. Notre nouveau monde était un témoignage de la puissance d'Allah, une preuve vivante que même dans les moments les plus sombres, sa lumière guide les croyants vers le salut. L'expérience du déluge et notre survie à bord de l'arche laissèrent à moi et aux croyants un héritage de profondes leçons. Ces enseignements n'étaient pas de simples récits d'un passé lointain, mais des guides vivants pour nos vies et celles des générations futures. L'histoire de notre épreuve et de notre salut devint un récit de foi, d'espoir et d'obéissance à Allah. La leçon la plus fondamentale fut l'importance d'une foi inébranlable en Allah. Dans les moments les plus sombres, alors que tout semblait perdu, notre foi fut le phare qui nous guida à travers la tempête. Nous avons appris que la véritable foi ne consiste pas seulement à croire lorsque tout va bien, mais à maintenir cette croyance même face aux pires adversités. Cette foi nous mena au salut et devint le fondement de notre nouvelle vie. Une autre leçon cruciale fut celle de la patience et de la persévérance. Tout au long des années de prédication et face aux épreuves traversées, la patience fut ma compagne constante. Par cette patience, je démontrais ma soumission et ma confiance dans le plan d'Allah, sachant que chaque épreuve faisait partie d'un dessein plus grand. Cette patience n'était pas une résignation passive, mais une confiance active en Allah, une certitude que, quoi qu'il arrive, tout finirait par se dérouler selon sa sagesse infinie. L'héritage de l'arche et du déluge soulignait également l'importance de l'obéissance à Allah. L'ordre de construire une arche dans un monde où l'eau semblait absente défiait la logique humaine, mais c'était la sagesse divine qui guidait ce commandement. L'obéissance à cet ordre fut ce qui nous sauva. Nous avons appris que l'obéissance à Allah ne suit pas toujours la logique des hommes, mais qu'elle mène toujours aux meilleures conclusions. Cet événement réaffirma aussi la miséricorde et la justice d'Allah. Bien que le déluge fût un châtiment pour ceux qui refusèrent d'écouter et de croire,
il fut aussi une manifestation de la miséricorde d'Allah envers les croyants. Il nous enseigna qu'Allah est juste et que chaque action a des conséquences, mais aussi que sa miséricorde est toujours présente pour ceux qui cherchent son pardon et sa guidance. Le respect de toute la création d'Allah fut une autre leçon essentielle. À bord de l'arche, nous cohabitions en harmonie avec les animaux, prenant soin les uns des autres. Cette coexistence nous enseigna la valeur et l'importance de chaque créature dans le plan divin, ainsi que notre devoir en tant que gardien de la terre. Enfin, l'héritage de notre expérience fut un appel à l'humilité. Bien qu'ayant été choisi par Allah, je ne laissai jamais l'orgueil obscurcir mon jugement ou mes actions. L'humilité devant Allah et sa création fut un principe qui guida ma vie et que je transmis à mes disciples. Cela nous rappela que, quel que soit notre rôle dans le plan d'Allah, nous restons toujours ses serviteurs, dépendants de sa grâce et de sa miséricorde. Ces enseignements devinrent les piliers de notre communauté et des générations futures. Mon histoire en tant que messager d'Allah n'est pas seulement un récit du passé, mais un guide éternel, un rappel constant de l'importance de vivre dans la foi, la patience, l'obéissance, la miséricorde, le respect et l'humilité devant Allah. Mon nom est Noé, et voici mon histoire, un récit de foi, de persévérance et de salut. Tout au long de ma vie, j'ai affronté des épreuves inimaginables et été témoin de la magnificence d'Allah. Mon histoire, inscrite dans les pages de l'histoire et dans le cœur des croyants, est un témoignage de la miséricorde et de la puissance d'Allah. Alors que ma vie touchait à sa fin, je réfléchissais au chemin que j'avais parcouru, de mes premiers jours en tant qu'homme en quête de réponse à mon rôle de messager d'Allah. Chaque étape fut imprégnée d'enseignements et de révélations divines. Mon histoire n'est pas seulement un récit du passé, mais une leçon vivante pour toutes les générations. L'importance de mon récit aujourd'hui est indéniable. Dans un monde où la foi est souvent mise à l'épreuve, où la patience et l'obéissance sont des vertus rares, mon histoire résonne avec un message clair et puissant. Elle nous rappelle l'importance de maintenir notre foi en Allah, même lorsque tout semble incertain. Elle nous enseigne que la véritable épreuve de la foi ne se trouve pas dans la facilité, mais dans l'adversité. Mon histoire est aussi une invitation à la réflexion et à l'introspection. C'est un appel à regarder en nous-mêmes, à évaluer nos croyances et nos actions, et à aligner nos vies sur les commandements d'Allah. Elle nous rappelle que, quelles que soient les épreuves auxquelles nous sommes confrontés, la guidance et la miséricorde d'Allah sont toujours présentes pour ceux qui cherchent son chemin. À ceux qui entendent mon histoire aujourd'hui, je dis, que ces récits anciens illuminent votre chemin. Trouvez en eux l'inspiration pour mener une vie de foi et de droiture. Sachez que chaque épreuve est une opportunité de renforcer votre relation avec Allah, et que chaque acte d'obéissance et de patience est un pas vers le salut. Que mon histoire soit un rappel qu'Allah est toujours juste, miséricordieux et compatissant, qu'elle vous inspire à être des gardiens de la terre, respectueux de toute sa création, et à vivre avec humilité et gratitude. Le récit de ma vie, de ma mission et de ma survie est un héritage éternel, un phare d'espoir et de guidance dans un monde en quête constante de sens et de direction. Mon nom est Noé, et bien que mon temps en ce monde soit révolu, mon histoire et ses enseignements perdurent. Qu'il soit pour vous une source de lumière et de guidance, et qu'Allah bénisse et guide vos chemins. Mon nom est Noé, et bien que mon temps en ce monde soit révolu, mon histoire et ses enseignements perdurent. Qu'il soit pour vous une source de lumière et de guidance, et qu'Allah bénisse et guide vos chemins.